Eh ben, vous tombez bien en parlant de valeurs républicaines, on va écouter maintenant Claude Dillain, le maire de Clichy-sous-Bois, qui nous donne son sentiment sur l'abandon, entre guillemets, des banlieues par les pouvoirs publics. C'est ce qu'il ressent en tout cas. Il parle de l'abstention dans les banlieues et du risque de dérive violente ou communautaire. Nous, on a eu à Clichy, contrairement à ce que les gens pensent, on a eu que 4 nuits d'émeute, alors qu'ailleurs, ça a duré 15 nuits, mais sans état d'urgence. Donc je ne crois pas que ça soit la bonne réponse. Enfin, la réponse était ailleurs. Et vous avez l'impression maintenant que vos, entre guillemets, jeunes sont moins ivres de feu ? Ils pourraient le devenir. Mais je suis presque plus inquiet parce que la population en colère n'est pas ces jeunes, n'est pas seulement ces jeunes-là, mais maintenant c'est des gens plus âgés, qui vivent mal les discriminations à l'embauche, qui vivent mal les discriminations au logement, qui vivent mal leurs difficultés de vivre dans des galères dans les transports quotidiennement. Et je sens monter une colère beaucoup plus politique d'ailleurs. Hein. On a dit que ces émeutes étaient, certains sociologues ont parlé de proto-politique, quoi, un petit peu, c'était un petit peu de la préhistoire de la politique. Là, je sens maintenant chez des jeunes couples plus âgés avec des enfants, une grande déception parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir le fruit de leurs efforts. Et il y a là à nouveau quelque chose de la colère. Est-ce qu'elle s'exprimera? Comment elle s'exprimera? J'en sais rien. Pour l'instant, elle s'exprime. Enfin, et cette expression, une fois de plus, passe inaperçue. Enfin, moi, je me demande pourquoi la France ne réagit pas à ce fait scandaleux et étonnant qu'au dernier régional, à Clichy-sous-Bois, il y a eu 70% d'abstention. Ça, c'est l'expression d'une colère. Puisqu'ils nous abandonnent, nous aussi, on les abandonne. Et ça, alors, quand il y a une voiture qui brûle, tout le monde en parle. Ah, ça, c'est clair. Alors, la voiture qui brûle est devenue le thermomètre de la maladie des banlieues. Mais c'est un mauvais thermomètre. Des choses beaucoup plus graves. 70% d'abstention, ça interpelle personne. On ne cherche pas à savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé chez ces gens, pourquoi ils ne sont pas allés voter. Je parle de Clichy, de Sarcelles, de Stein, enfin, toutes ces villes-là ont eu des abstentions records. Et bien pour moi, je l'analyse comme justement l'expression de cette colère. Alors c'est clair que pour l'instant, ils ne votent pas, mais je crains qu'un jour, ils viennent voter. Mais ils ne voteront pas comme on croyait, comme on pouvait s'y attendre. Ils voteront peut-être autre chose. Vous entendez Front National? Non, j'entends des listes communautaires ou ethnico-religieuses. Voilà. Eh bien, je l'ai dit, comme ça, si ça se produit, on ne pourra pas dire que je ne l'ai pas dit. Là, Claude Dillain était au micro de Katia Sifo d'Alternative FM. Alors, Richard Senghor, c'est vrai que c'est le 5e anniversaire des émeutes en Seine-Saint-Denis, et particulièrement à Clichy, puisque c'est de là que tout est parti, avec la mort de 2 jeunes dans un transformateur. Comment réagissez-vous aux propos de Claude Dillain qui dit qu'il y a un risque de dérive communautaire dans les banlieues? D'abord, j'écoute avec beaucoup d'intérêt ce que dit Claude Dillain. Vous avez rappelé que j'ai travaillé dans une collectivité locale et je porte beaucoup d'attention à ce que peuvent dire les élus locaux qui sont évidemment les meilleurs capteurs des situations de terrain. Claude Dillain en particulier est un peu un symbole de ce point de vue-là. Vous avez rappelé pourquoi. Je pense que sur la politique de la ville et sur les quartiers sensibles ou quartiers populaires, on ne sait plus comment les dénommer, on porte des regards qui oscillent entre, en effet, les aspects violents, les émeutes, les violences urbaines, et puis à l'inverse, les bons exemples. Car de temps en temps, on se dit qu'il faut parler de la banlieue sous un jour plus positif, et on trouve, et Dieu merci, des exemples de réussite professionnelle, individuelle, scolaire. Mais tout ça, c'est un peu de la communication. C'est pas ce qui se passe au quotidien. C'est une forme, c'est une expression de la réalité, simplement ne traduit pas toute la réalité. Ce qu'évoque Claude Dillain, finalement, il a parlé de colère, de déception à bas bruit, à travers la désertion électorale, à travers le risque que demain, en effet, les gens, ne croyant plus du tout aux promesses politiques, aux promesses républicaines, eh bien finalement se tournent vers des listes ethniques ou communautaires. C'est en effet un risque. Je ne sais pas si l'abstention elle-même est une caractéristique des banlieues. Globalement, dans notre pays, on vote de moins en moins, sauf peut-être pour les élections municipales et la présidentielle. En tout cas, clairement, ça traduit effectivement une forme de défiance à l'égard du politique.
Et c'est sans doute le principal défi, en effet, à relever, que essayer de rétablir de la confiance. Et de ce point de vue, j'ai le sentiment que 5 ans après, puisque on est dans une période effectivement d'anniversaire, si on peut dire, de triste anniversaire, il y a sans doute quelque chose qui manque. C'est une prise en compte plus globale, sans doute des difficultés des villes. Je crois de moins en moins à la politique de la ville, mais aux difficultés des villes et aux nécessités d'avoir une approche plus générale. On a plein d'exemples de choses qui marchent, que ce soit sur la rénovation urbaine, les aspects logement, sous réserve des problèmes de financement qui sont devant nous. On a les programmes de réussite éducative, on a de nombreux exemples de choses qui fonctionnent. Simplement, aujourd'hui, la politique de la ville reste traitée par un secrétariat d'État et une politique sectorielle. Peut-être aujourd'hui est-il temps de passer à une approche plus ambitieuse, non plus une politique de la ville, mais je dis une politique des villes et plus généralement une politique d'aménagement du territoire en lien étroit avec les élus locaux. Je crois qu'il n'y a qu'eux qui sont en mesure de pouvoir identifier les priorités, privilégier tel ou tel outil, telle ou telle action, telle ou telle politique. Bref, ça doit être un objectif, une ambition nationale qui soit traitée au bon niveau, en particulier au niveau interministériel, s'agissant de l'État. Mais je crois que Claude Dillin a très clairement pointé, en effet, les risques de dérive, forme d'exclusion, voire d'auto-exclusion de quartiers entiers, de zones géographiques entières d'un projet commun. Et je crois que ça mine le pacte national.